Alléluia. Amen. Nous allons prendre l'exemple de l'apôtre Paul. Acte 17. À partir du verset Acte 17. non, attends. Je voulais montrer comment est-ce que plusieurs rois ont dénaturé la Pâque et permis que les païens entrent dans cette célébration pour que cette célébration puisse se perdre conformément à ce que le diable voulait faire. Mais ça va être long. On va aller directement aux apôtres. Alléluia. Prends Matthieu 26 à partir du verset 2. Matthieu 26. Matthieu 26 à partir du verset 2. Tu lis Matthieu 26, verset 2. Et puis après, on va commencer au verset 17 jusqu'au verset 19. Amen. Matthieu 26 à partir du verset 2. Oui. Vous savez que la Pâque, vous savez, a lieu dans 2 jours. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Et donc c'est à la Pâque. Regarde le symbole fort. Le symbole de la délivrance. Délivrance. C'est à la Pâque que le monde entier, la terre entière, sera délivré par le sacrifice de Jésus-Christ. Donne-lui un vrai coup de poing, qu'est-ce qu'il va à côté de toi. Alléluia. Amen. Allez la nuit au visage. On va prier tout de suite. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Donne-moi le verset 3. Le verset 3. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Alléluia. Donc le complot s'est mis en place. Satan croyait que lui il était en train de faire complot. Or, en réalité, Dieu est en train de l'utiliser pour libérer toute la terre. Alléluia. C'est pourquoi il y a des situations que tu subis dans ta vie. Comme je te le disais, Dieu est en train d'utiliser cette situation où le diable pense que par sa sorcellerie, il est en train de te bloquer. Mais en réalité, c'est pour ta délivrance. Amen. Viens maintenant. Prends le livre de Matthieu 26. À partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Oh, j'aime tellement cette partie. Maman, il faut te lever. Maranatha. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Aller au ciel n'est pas facile. Oh. Matthieu chapitre 26, le verset 17. Le premier jour des pains sans levain. Le premier jour des pains sans levain. Les disciples s'adressaient à Jésus. Les disciples eux-mêmes, ils s'adressent à Jésus. Pour lui dire. Ils lui disent. Où veux-tu que nous te préparons le repas de la Pâque? Les disciples, c'est qui? C'est toi et moi. Amen. Le Seigneur dit, soyez donc mes yeux. Soyez donc mes yeux. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des religieux, mais que nous soyons des disciples. Et le disciple, il fait quoi? C'est lui qui suit le maître. C'est lui qui copie sans réfléchir ce que le maître a fait et qui a les mêmes résultats, qui atteste que ce que le maître a fait est bon. Alléluia. En d'autres termes, quand un disciple marche, quand tu le regardes, tu dis ça c'est un chrétien. Ça c'est un disciple de Jésus qui va là. Parce qu'en travers lui, on reconnaît donc le maître. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est eux-là qui disent. Au verset 18. Il leur pose la question. Il répondit.
Il répondit, allez à la ville chez un tel. Jésus-Christ va prophétiser à cause de la Pâque. Alléluia. Jésus va prophétiser. Chose qu'il ne fait pas. Hein. Il n'a pas l'habitude de prophétiser pour prophétiser. Mais ce jour-là, il va donner une prophétie. Il répondit, Il répond. allez à la ville chez un tel. Il prophétise. Il dit, vous allez aller en ville. Et vous lui direz, Lorsque vous allez arriver en ces lieux, le maître dit, dites-lui seulement mon temps est proche. que le temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque Je vais faire chez toi la Pâque avec mes disciples. avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Oui. Et ils préparaient la Pâque. Donc les apôtres ont préparé la Pâque. Amen. Avec qui? Jésus. Ok. Allons dans le livre de Marc 14. À partir du verset 1. Non, Marc 14 commence au verset 12. On va le dire à tout le monde. Je veux que tu comprennes quelque chose ce soir. Au verset combien? Marc 14 commence 12. Marc 14, le verset 12. Au nom de Jésus. Amen. Le premier jour des pains sans levain, Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, les disciples de Jésus lui disent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? parce que vous avez remarqué que la Pâque, il y a des symboles. Premièrement, il faut être dans la sainteté, dans la sanctification. Or, on vient de se rendre compte, au travers de tout ce que nous avons vu, que l'état de sainteté et de sanctification te prépare à la victoire dans un combat spirituel. On a vu ça. Ensuite, on a vu qu'aussi, l'état de sainteté et de sanctification te donne accès donc à participer à la Pâque. Pourquoi? Parce que c'est un moment de délivrance. Alléluia. Mais maintenant, eux qui sont avec le Seigneur Jésus, qui font toutes choses, parce que souvenez-vous, eux, ils ne gênaient pas. Ils ne se lavent pas les mains à la manière des pharisiens avant de manger. De toute façon, les autres font les ablutions et ils ne font pas ça. Même les disciples de Jean, associés aux pharisiens, sont venus se plaindre à Jésus pour dire, toi, les gens qui sont avec toi là, ils ne gênent même pas. Alléluia. Jésus leur dit, je suis là. Moi-même, je suis avec eux. Ils ne gênent pas d'abord. Mais le jour où je vais partir, le temps viendra où ils gêneront. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes scandalisés parce qu'ils n'ont pas les mains pour manger. Je suis là. Quand je suis là, il n'y a rien. Amen. Alléluia. Il pouvait dire, je suis là avec vous. Vous n'avez plus besoin de la Pâque. Est-ce qu'il a dit ça? Non. Il a prophétisé. Il dit, la Pâque, nous allons la célébrer quelque part. Je commande et je te dis maintenant, vous allez sortir, vous allez voir quelqu'un qui serait un porteur de Christo. Suivez-le. Quand vous allez le suivre, il va entrer dans une maison. Entrez dans cette maison. Demandez qui est le propriétaire de cette maison. Le propriétaire viendra. Dites-lui, le maître dit, il doit célébrer la Pâque. Et il lui dit en même temps la réponse. Quand vous allez lui dire ça, il va vous montrer une chambre meublée. C'est là qu'on célébrera la Pâque. Alléluia. Le Seigneur Jésus a prophétisé. Il a lis bien la Pâque, il ne prophétise pas comme ça. Mais pour la Pâque, il a prophétisé. Allons-y. Le premier jour des pains sans levain, Oui. où l'on immolait la Pâque, Oui. les disciples de Jésus lui disent, Oui. où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Où? Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Regarde quelque chose. Il dit, quand vous allez sortir d'ici, vous allez rencontrer un homme qui porte une cruche d'eau. Ça veut dire quoi? L'homme là pouvait passer à 8 heures. Et puis il pouvait arriver à 9 heures. Il est déjà passé. L'homme là pouvait passer à 14 heures. Et il pouvait venir à 11 heures. L'homme n'est pas encore arrivé. Il prophétise, il a dit, va. Quand vous allez partir, vous
vous allez voir un homme, Christo, suivez-le. Il fait coïncider les circonstances. Oh, souviens-toi, le Saint-Esprit avait suscité Siméon. Sort de la maison. Il a contracté toutes les circonstances. Pendant que Joseph et Marie venaient avec l'enfant, le Saint-Esprit fait venir Siméon. Ils se croisent. Siméon prend l'enfant. Il parle. Le Saint-Esprit recommence la même chose par le Dieu vivant qui est Jésus. Il prépare ça. Il place celui qui est le porteur de Christo. Et il place les deux disciples. Il les fait croisement. Suivez-le. Alléluia. Et tu penses que la Pâque c'est un amusement. Tu penses que la Pâque c'est amusement. Tu n'as pas compris. Donne-moi le verset. Marc chapitre 14, le verset 12 Oui. à 13. Le verset 14. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître de la maison là, il s'appelle comment? Le maître dit, Docteur Eli, vous qui êtes les docteurs, cette maison là, c'était la maison de qui? Parce qu'avant qu'ils sortent pour aller, ils étaient assis dans une maison. Dans la maison, ils étaient assis là. On a dit le propriétaire de la maison, c'était qui? Non, ils n'étaient pas chez Jassé, ils étaient chez remonte plus haut. On a le nom de. Ils n'étaient pas chez Jassé. Ils étaient chez la Marc 14, non? Viens Marc 14 au verset 5. Verset 5. Verset 5. On aurait pu le vendre. Voilà, viens dernier. Viens au verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, Oui. dans la maison de Siméon. Voilà. Simon, dans la maison de Simon. Voilà. Simon le lépreux. Simon le lépreux. Pourquoi Simon le lépreux, lui, on donne son nom? Mais dans la prophétie, là, lui qui allait préparer la Pâque, là, on ne donne pas son nom. Le royaume des cieux était là. On ne peut pas te dire c'est l'ange de l'Éternel qui est là-bas. On ne peut pas te dire les anges seront là-bas. On ne peut pas te dire lui qui est le porteur de Christo. C'est l'eau de vie que je donne gratuitement. Lui qui porte cette Christo, là où il rentre avec, c'est là-bas que les saints seront lavés. Amen. Tu ne connais pas Pâques. Alléluia. Amen. On ne donne pas son nom. On dit. Et puis on l'a appelé comment? Le maître. On dit demande le maître de la maison. Le nom au-dessus de tout le monde, c'est le nom du Seigneur. C'est le nom du Seigneur Jésus. On ne peut plus dire. Donc il dit demande au maître. Dis au maître que le maître. Regarde, c'est une affaire de maître à maître. Mais lis. Au verset 14. Oui. Quelque part qu'il entre, dites au maître Dis au maître de la maison. de la maison. Le maître dit. Le maître dit. Alléluia. On peut dire le responsable de la maison dit au responsable de la maison que le maître dit. Dit. Parce que le responsable de la maison, il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Et c'est lui qui est au-dessus de lui qui parle maintenant. Dit au responsable de la maison que le maître Dit. Alléluia. Amen. Mais maintenant, ce mec-là, c'est qui? On connaît Simon le lépreux, on le connaît. Zachée, on le connaît. Il est rentré dans plusieurs maisons, on les connaît. Mais lui là, il s'appelle comment? Le maître là, c'est qui? Le royaume des cieux était descendu. Amen. Le royaume des cieux était descendu. Amen. Toutes les circonstances étaient déjà prévues depuis le ciel pour que cette célébration se fasse. Et ça allait se faire. On va discuter de Pâques. Oui. l'échelle était déjà là. Ah. L'échelle De Jacob a vu, était déjà descendu. Dans la partie de l'échelle de Jacob, tout le monde, les anges descendaient. Les anges étaient déjà sur terre. Le porteur de Christo. Le porteur de Christo.
le porteur de la bonne nouvelle, le porteur de l'eau qui purifie, l'eau que nous prenons gratuitement. Alléluia. Ils étaient tous là. Ils sont venus pour qui? Pour nous, les enfants. Alléluia. Oui, donc continue, tu vas voir quelque chose. Le maître dit, Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque où est le lieu où je mangerai la Pâque? avec mes disciples? Avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute, Jésus a déjà vu la chambre. meublée. En d'autres termes, non seulement il a déjà vu la chambre, mais il a déjà vu la Pâque là. Et il a déjà vu comment ils ont fini de célébrer ça. C'est-à-dire, le reste du mouvement, c'est pour accomplir. Sinon, c'était déjà fait. Donc, de manière physique, c'était pour accomplir. C'était tout. Spirituellement, Physiquement, c'était pour accomplir. Mais spirituellement, la Pâque avait été déjà célébrée. alléluia. Donne. Et il vous montrera une grande chambre haute, Et il vous montrera Meublée. une grande chambre haute meublée. toute prête. Toute prête. C'est là que vous nous préparez la Pâque. Oui. Les disciples partis Mais arrivaient est-ce à que la ville. lorsque les disciples sont sortis, ce qu'il a dit là, ils ont trouvé ça ou bien il y a eu mensonge dedans? Vous trouvez ça? Faut le dire, faut lire ça. Les disciples partis arrivaient à la ville Quand ils sont arrivés et à la ville, trouvaient la chose comme il leur avait dit. et puis tu n'acclames pas Jésus. hein. Alléluia. Et puis tu n'acclames pas Jésus. hein. Alléluia. Et puis tu n'acclames pas Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Regarde, au moment où ils ont fini de faire tout ça, tel qu'il a dit, c'est ce qui s'est passé. Donc cette Pâque-là, on doit la négliger. Non. Non. C'est ça qui veut nous former. Même les parents de Jésus fêtaient la Pâque. Prends le livre de Luc 2, verset 41. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Luc 2, verset 41. Luc chapitre 2, le verset 41. Oui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête des Pâques, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il y montait selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'il s'en retournait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, Oui. croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Oui. Il Continue. fit une journée de chemin et le cherchait parmi les parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, il tournait à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Maintenant, regarde, il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Il s'occupe des affaires de son père là, à quel moment? Au jour de la Pâque. Il faut dire quoi? Au jour de la Pâque. Il s'occupe des affaires de son père au jour de la Pâque. Parce que lui-même, il est venu pour la délivrance. Amen. Et au moment où il est en train de s'occuper de ça, il n'avait que 12 ans. Alléluia. Amen.
Si tu n'as pas eu ta délivrance aujourd'hui, moi je ne sais pas où tu as votre délivrance encore. Alléluia. Alléluia. Prends maintenant le livre de Jean. Jean 2. Jean 2, verset 23. Je te dis que le temps de la Pâque est un temps de miracles, de prodiges, de délivrance, de guérison, de puissance. Jean 2, verset 23. Jean 2, le verset 23. Oui. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Plusieurs ont cru. Pourquoi? Voyant les miracles qu'il faisait. Ah, donc la Pâque marque quoi? Les miracles. Délivrance. C'est ça qui nous enseigne. Amen. Allez libérer les peuples. Allez libérer les captifs. Allez les délier. Je donne cette autorité. Et moi-même, je viens. Et pendant la Pâque, la coutume qu'ils avaient pour prendre, pour fêter, pour manger les moutons, ce n'est pas ça. En réalité, cette Pâque, elle est faite pour manifester la gloire de l'Éternel. Et je vais vous donner l'exemple. Et c'est à la Pâque que plusieurs ont cru. Ils ont dit vraiment, je crois en Jésus. Alléluia. Amen. Mais pourquoi il a choisi la Pâque? Parce que c'est lui le Dieu vivant. Amen. Il sait qu'au temps fixé, un temps arrive où les peuples seront libérés. Mais ce n'est pas n'importe quel moment. Ce n'est pas n'importe quel jour. Ce temps est connu. Ce temps est su. Ce temps lui appartient. Et ce temps est son temps. Et c'est le temps fixé de la Pâque. Alléluia. Et c'est à la Pâque qu'il y a eu des miracles. Oh, les gens étaient censés en train de festoyer, non? Ils étaient censés en train de prendre les assiettes et les cuillères pour se promener. Mais Jésus, est-ce qu'il mangeait? S'il doit faire des miracles et des prodiges, il mangeait. Il était occupé à libérer le peuple parce que c'est lui qui est la lumière et le salut. Et il n'a pas fait ça à un autre jour. Mais c'est essentiellement le jour de la Pâque, afin de confirmer les prophètes, afin de confirmer Moïse et d'attester que ce que Moïse a reçu n'est pas venu au hasard, mais que c'est lui, Jésus, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, qui avait parlé à Moïse quand il était dans son trône céleste, quand il était assis en tant que Dieu. C'est lui qui a donné cette instruction. Et maintenant qu'il a fini, et que lui-même il vient pour confirmer toute la parole et tous ses prophètes. Alléluia. Comment donc Dieu peut-il être sérieux s'il ne confirme pas ses propres prophètes? Comment tu peux nous dire quelque chose? Et bien un jour on dit non, ce que tu nous as dit dans les plus, c'est que tu nous as dit. Pourtant tu nous dis qu'aucun trait de lettre ne sera retiré ni ajouté, car toutes les écritures s'accompliront. Tu vas voir la main de l'Éternel aujourd'hui. Amen. Tu vas voir la main de l'Éternel aujourd'hui. Amen. Bien aimé, c'est pendant la Pâque que Satan va prendre sa plus grande honte. Alléluia. Allons regarder maintenant dans Actes des Apôtres. Alléluia. On a déjà fini, on va prier tout de suite. Je vais donner 2 petits versets. Et puis c'est terminé. Alléluia. C'est trop bon. Malheureusement, il y en a qui dorment. Ils ont pris la mauvaise part. Allons dans Actes des Apôtres.
que la Pâque peut être fêtée aujourd'hui encore? Après que Jésus soit monté au ciel, est-ce que les disciples ont fêté la Pâque? Répondons à ça et prions. Prends. Actes des apôtres. Acte 18. Au verset 21. Acte 18, verset 21. Lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Mais, il n'y... Commence même pour qu'on puisse comprendre. Pour qu'on puisse comprendre. Commence Acte 18, 18 et tu viens jusqu'au verset 22. Oui, Acte 18. Oui. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Donc, se retrouve à quelle période? Donc, vous voyez qu'on est passé dans toute l'histoire. On a vu que Jésus lui-même a fêté la Pâque. Il a fait des prodiges, des miracles, des prophéties pour confirmer la Pâque. Mais maintenant, il est parti au ciel. Donc, les disciples sont restés entre eux. Voici Paul maintenant. Jésus est parti. Il est dans son ministère. Donc, Paul est en train d'accomplir le ministère. Et Paul est l'un des auteurs qui nous a enseigné beaucoup de choses. Et qui nous a enseigné beaucoup de vérités spirituelles. Et voici Paul maintenant à l'œuvre. Allons-y. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie. Avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête en Syrie, car il avait fait un vœu. Alléluia. Amen. Attends d'abord. Lis bien ça là. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères. Paul est resté à Corinthe. Je vous explique. Paul est resté à Corinthe. Et Paul, l'apôtre Paul dont il s'agit, a fait un vœu. Et comme il a fait un vœu, pour respecter son vœu, il s'est rasé la tête. Quelle est cette pratique? Il faut dire, quelle est cette pratique? Docteur Eli. Quelle est cette pratique? L'apôtre Paul, lui-même, fait un vœu et il rase sa tête. Mon frère, ma soeur, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes sous la grâce, non? Nous sommes sous la grâce, non? Jésus-Christ est la Pâque de tous les jours, non? C'est pas ça. Mais pourquoi Paul fait un vœu à Dieu et rase sa tête? Il ne devait pas le faire. Puisque les vœux se faisaient avec des offrandes, des actions de grâce, n'est-ce pas? Paul a vécu avec Jésus-Christ. Il a vu, il a persécuté, il a senti dans son corps, dans sa chair. Et il a été mis au milieu des apôtres. Et il est l'un des auteurs les plus lus de la parole de Dieu. Mais regarde ce que Paul est en train de poser comme acte. L'acte qu'il est en train de poser est conforme à ce qui se faisait dans le vœu de Nazaria. Alléluia. Là, ce qui se faisait par le prophète Ésaïe qui en parle. Lorsque tu fais un vœu, tu te rases la tête dans le livre d'Ésaïe. Donc Paul nous rappelle que ce que les prophètes ont fait là, on ne doit pas abandonner. Est-ce que Paul donc est un faux apôtre? Non. N'est-ce pas lui que les pochettes touchaient le corps et l'ombre guérissait les gens? Amen. Vrai. Pourquoi fait-il un vœu et il se rase la tête? L'apôtre Paul fait un vœu, il se rase la tête. Oh! Alors, car on nous dit,
Si moi aujourd'hui, je fais un vœu à l'Éternel, que je me rase la tête, est-ce que j'ai commis un péché? Si j'imite Paul, docteur, si j'imite Paul, et que je fais un vœu, et que je me rase la tête, est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que ça serait un sujet de scandale? Est-ce que ce n'est pas biblique? Si. Répondez-moi. Si. Que je t'aide. Ça là, c'est technique. Ah. Laisse. Continue, laisse. Alléluia. Non, parce que tu as été en fait. Alléluia. Amen. Donc voici l'apôtre Paul lui-même qui va jusqu'à ce que il se rase la tête et c'est mentionné. Pourquoi on le mentionne? On aurait pu sauter cette partie. Ça veut dire que c'est important. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu pour instruire et pour conduire au perfectionnement des saints. Alléluia. Amen. Faut dire révélation. Révélation. La parole de Dieu n'est pas un jeu. Dieu n'est pas un jeu. Le mystère de la parole de Dieu est trop profond. La parole de Dieu. Tu ne peux pas le cerner aussi facilement. Tu ne peux pas le cerner aussi facilement. Gloire à Jésus. Amen. Continuons. Il arrivait à Éphèse Il arrivait à Éphèse. et Paul y laissa ses compagnons. Paul, il laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, Il est entré dans la synagogue. il s'entretint avec les Juifs Oui. qui le prièrent de prolonger son séjour. On dit, Paul, pardon, ne pars pas. De toute façon, tu nous instruis, ça nous plaît tellement. Reste avec nous, on va prier. Comme on peut dire, pasteur Jacques, tu es venu nous trouver. Vraiment, il ne faut pas arrêter la prière. Demain même, il faut continuer la prière jusqu'à demain midi. Et les visages ont changé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui. Mais Mais il n'y consentit point. Paul n'a pas accepté de rester. Et il prit congé d'eux Il prit congé d'eux. en disant, Il va leur dire, il faut absolument que je il faut célèbre absolument que je célèbre la fête prochaine la fête prochaine à Jérusalem. à Jérusalem. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, Paul était attaché à la célébration de fêtes. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a des temps où les fêtes étaient fixées en Israël. Amen. Et ces temps de fêtes-là étaient des époques précises. Amen. Donc, le temps fixé dont parle Moïse, et que la Pâque sera donc à un temps fixé, a toujours été, et ça a toujours été en vigueur. Amen. Et c'est parce que ça a été toujours en vigueur que Paul a trouvé donc cette date. Sinon, de quelle fête il parlait? Si nous ne devons plus fêter, si nous ne devons plus avoir de fêtes, Paul imaginait donc des fêtes. Ou bien c'était un argument pour se débarrasser des gens. Il ne faut pas utiliser Alléluia. ce qu'on appelle la Pâque, comparer la Pâque à Noël. Et en plus, la Pâque n'est pas comparable à la Noël. Et c'est ce que j'expliquais. Le monde des ténèbres a toujours déversé ses démons au moment où il y a des célébrations des humains. Je l'ai déjà expliqué avant qu'on arrive à ce point-là. De même que, même souvent, même les dimanches, les démons se déversent à des carrefours afin de voler les bénédictions de ceux qui osent aller écouter la parole de Dieu. Oui, j'en connais. Il y a même eu un témoignage d'un jeune Ghanéen qui sortait de l'église. Mais l'église de la voilage, qui a vu à terre une bague en or qui est en train de briller. Comme il ne connaît pas le dépouillement, la sanctification, il a pris la bague, il a essayé sur son doigt. Il veut enlever la bague dit je ne sors plus. Et or, c'était un rituel afin de pouvoir capturer son âme, blesser sa chair et tirer le sang. Alors, ce jeune homme, le bague qu'il a mis sur son doigt, il va enlever la bague sans plus. Il va enlever la bague sans plus.
En 3 jours seulement, la bague a commencé à se rétrécir jusqu'à toucher son os. La chair était ouverte. À l'hôpital, on ne sait pas comment on fait. Une bague en or, tu vois comment c'est dur. Tu vas scier ça comment? Or, c'est déjà entré dans sa chair. Il faut amputer son doigt. Les ténèbres travaillent. La terre n'est pas un lieu où on n'est pas à la plage. C'est un lieu de combat. Alléluia. Amen. Voici l'apôtre Paul qui est préoccupé par une fête. Maintenant, toi, chrétien de la sainte doctrine d'aujourd'hui, tu dis, quoi? On ne fait pas la fête des Pâques? Et qu'on ne fait plus les fêtes que Jésus est. Oui, Jésus est la Pâque. Mais Jésus respecte le temps fixé. Car c'est lui qui a fixé ce temps. C'est lui l'Éternel. Alléluia. Amen. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Parce que c'est tellement intéressant. Regarde bien. Le livre de Colossiens 2, verset 16 te dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du bois, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Que personne ne vous juge pour ça. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le volet spirituel et des actes spirituels qui est en train de se poser en faveur de celui qui comprend ce qui est en train de se faire. Sinon, on va condamner Paul parce qu'il a rasé sa tête pour un feu. Mais on ne le condamne pas au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Regarde. Paul va aussi fêter la Pentecôte. Hey. Nous allons fêter avec Paul la Pentecôte. Alléluia. Ça devient tellement intéressant. Bien aimé, il faut te préparer. Prends Acte 20, verset 16. Prends Acte 20, verset 16. Commence même à partir du verset 15. Acte 20, le verset 15. Non, commence 14. 14 Le jusqu'à verset 16. 14. Comme ça, on va bien comprendre. Lorsqu'il nous eut rejoints Lorsqu'il nous eut rejoints à Asso, nous le prîmes de bord, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. à Mytilène. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Alléluia. Alors, Le jour suivant, nous nous cinglâmes vers Samos. Et le jour d'après nous, vint à Milée. Nous arrivons à Milée. Paul avait résolu de passer devant Éphèse. Sans s'y arrêter. Afin de ne pas perdre de temps en Asie. Car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Il s'en va fêter quoi? La Pentecôte. Paul était allé fêter quoi? La Pentecôte. La Pentecôte. Donc le chrétien de la sainte doctrine peut fêter de la Pentecôte. et il peut fêter aussi la Pâques. Pourquoi? Parce que c'est la Pâque qui conditionne la Pentecôte. Quand on compte 50 jours après la Pâque, on trouve la Pentecôte. La Bible est claire. Alléluia. Amen. Fêtons à la gloire de l'Éternel. Alléluia. Fêtons à la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Fêtons à la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, tu vas te tenir debout.